Entre la Chine, qui dévoile par surprise une toute nouvelle navette spatiale et reparle de ses plans pour ramener des échantillons martiens et explorer Jupiter et Uranus, un démonstrateur de fusée réutilisable européen qui refait parler de lui, la sonde américaine Parker Solar Probe qui survole Vénus et continue de frôler le Soleil, et encore d'autres, on peut comme toujours dire que les actualités spatiales auront été riches cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revoir ensemble l'essentiel dans cette vidéo. Et pour commencer, je vous propose de démarrer en douceur en nous dirigeant vers Vénus. Le 6 novembre, la sonde américaine Parker Solar Probe survolait en effet la planète à quelques 376 km. Ce survol rapproché permet ainsi un effet de fronde gravitationnelle, permettant à la sonde de modifier son orbite pour s'approcher au plus près de notre étoile, plus qu'aucun objet humain auparavant. À partir du 24 décembre, Parker Solar Probe frôlera en effet le Soleil à quelques 6,9 millions de kilomètres. Et quand on sait que la Terre est à 150 millions de kilomètres, Mercure à 40, et que la couronne solaire s'étend jusqu'à plus de 8 millions de kilomètres, on se rend compte d'à quel point la sonde encaisse des conditions extrêmes. D'ailleurs, sa proximité avec notre étoile et donc les caractéristiques de son orbite font de la sonde l'objet humain le plus rapide jamais conçu, à quelques 600 000 km/h lorsqu'elle passe au plus près du Soleil. La sonde est en effet sur une orbite très elliptique et la fait certes s'approcher à 6,9 millions du Soleil, mais elle se rééloigne ensuite à quelques 100 millions de kilomètres, ce qui permet à la fois de récolter énormément de données, mais aussi de lui éviter de surchauffer trop longtemps en suivant un cycle d'environ 3 mois. Mais dans tous les cas, j'en reparlerai encore bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ailleurs, si vous désirez soutenir gratuitement la chaîne et envisager d'acheter des météorites martiennes et lunaires, des peluches en format de planète, ou encore du matériel astro, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Mais bref, cette semaine, on allait aussi reparler à quelques reprises du spatial chinois. Pour la faire courte, une convention assez importante concernant l'aérospatial avait lieu comme chaque année dans le pays, et c'était, comme chaque année aussi, l'occasion d'apprendre une foule de détails sur les ambitions spatiales du pays. C'était ainsi l'occasion de parler de plein de projets différents, dont un qui mérite une attention particulière. L'Agence spatiale nationale, la CNSA, dévoilait en effet à Haolong 1 un projet de navette spatiale cargo autonome dédié au ravitaillement de la station spatiale chinoise. La navette s'offrira ainsi une dizaine de mètres de longueur. Mais attention, il ne faut pas la confondre avec la plus petite navette militaire top secrète dont on sait bien peu de choses, et qui a été récemment photographiée par un astronome amateur. Cette navette-ci sera en effet plus comparable à la Dream Chaser américaine qui doit décoller d'ici quelques mois. Cependant, elle emportera à peu près 1800 kg de vivres et d'expérience vers la station spatiale chinoise, là où la Dream Chaser de l'américain Sierra Space vise plutôt les 5 tonnes pour une orbite comparable. La principale différence vient probablement du fait que la navette n'a pas été dotée d'un module de service jetable comme son homologue américaine, qui aide à booster les capacités de la navette. Et mine de rien, le projet avance. Il semblerait qu'au moins une, voire probablement 2 maquettes à l'échelle réelle aient été produites, laissant espérer que, encore une fois, on ne tarde pas à reparler du projet. Et ce n'est pas encore tout. On allait aussi avoir droit à une mise à jour sur les différents projets du pays aux 4 coins du système solaire. Du côté du programme d'exploration du système solaire Tianwen, Tianwen 2 doit toujours décoller l'année prochaine pour ramener des échantillons d'un astéroïde. La Chine retournera ensuite sur Mars en 2028 pour Tianwen 3, après Tianwen 1 qui avait, en 2020, été l'occasion de voir le rover Tuolang, aujourd'hui en service après plus d'1 an de fonctionnement, déployé sur Mars. Tianwen 3 sera l'occasion de ramener des échantillons martiens avant le lancement en 2029 de Tianwen 4. Et pour le coup, Tianwen 4 mettra la barre particulièrement haut. Elle sera en effet l'occasion de voir une sonde partir vers Jupiter et déployer d'ailleurs un petit impacteur pour étudier la composition d'une de ses lunes, à savoir Callisto. En plus de survoler au passage Vénus pour se catapulter sur une trajectoire adéquate pour rejoindre Jupiter sans utiliser trop de carburant, une fois arrivée, elle déploiera aussi une seconde sonde qui ne se mettra pas en orbite autour de Jupiter et continuera, elle, son chemin jusqu'Uranus qu'elle devrait survoler en 2045. Enfin, le pays vise aussi toujours l'année 2030 pour ramener ses astronautes sur la Lune, alors que le programme lunaire robotisé Tiangge devrait voir ses missions Tiangge 7 et Tiangge 8, comportant atterrisseurs et rovers, décoller en 2026 et 2028. Mais on allait aussi avoir l'occasion de reparler énormément des futures fusées du pays et aussi de la réutilisation. À travers Long March 9, lanceur qui sera rattrapé en mer sur une plateforme dédiée et qui sera aussi capable de placer 150 tonnes en orbite basse et dont le second étage devrait même pouvoir poser du cargo sur la Lune, mais aussi à travers différentes entreprises privées.
L'entreprise Cosmoleap, dont je parlais la semaine dernière, a par exemple dévoilé dans la foulée un prototype de sa tour doté de bras robotisés pour attraper un lanceur d'une taille comparable à la Falcon 9 de SpaceX, mais qui sera rattrapé comme Starship et Super Heavy. D'ailleurs, l'entreprise chinoise Deep Blue semble emprunter le même chemin avec son lanceur de 70 mètres de haut Nebula 2. Enfin, on connaît aussi, depuis quelques jours avant cette conférence, les designs des deux finalistes avant une sélection dans quelques temps du futur buggy lunaire qui sera utilisé par les astronautes chinois, les taïkonautes, pour se déplacer sur la Lune façon Apollo. Mais en parallèle de tout ça, du côté européen aussi, on allait pas mal parler réutilisation. Déjà, on notera que la petite navette autonome européenne Space Rider doit toujours décoller en 2027, et qu'on sait aussi désormais que le site d'atterrissage choisi se trouve sur l'île portugaise de Santa Maria. Enfin, de son côté, le démonstrateur européen de fusées réutilisables Themis continue aussi d'avancer, ces derniers ayant d'ailleurs vu l'installation d'un moteur Prometheus et devant décoller pour la première fois d'ici encore un peu plus d'un an. Toujours en parlant du spatial européen, on allait aussi reparler mi-octobre du télescope Euclide. Lancé en juillet 2023, le télescope doit en effet scanner une grande partie de la voûte céleste et cataloguer des milliards d'objets. Matière noire, expansion de l'univers et encore d'autres sont ainsi des domaines qu'il devrait permettre de faire grandement évoluer. On allait ainsi avoir droit à la publication de cette image qui, vous allez comprendre pourquoi, est tout simplement phénoménale. Déjà, on parle d'une image de quelques 208 gigapixels dont la version en pleine résolution n'est pas encore disponible. Couvrant une zone de 500 fois la pleine lune, cette colossale mosaïque permet de sonder l'univers à de grandes échelles avec une qualité d'observation jamais atteinte. Pour rappel, on parle ici d'une image de 208 gigapixels, soit 208 milliards de pixels, là où un iPhone prend des images de seulement 48 millions de pixels. Et le plus fou, c'est que ce n'est qu'une toute petite fraction du tiers du ciel en orange qu'il observera au cours de ses 6 ans de mission. Le restant est en effet bloqué par notre galaxie, la Voie lactée, et aurait un intérêt très limité pour les objectifs du télescope qui portent plus sur le comportement à grande échelle de l'univers. Et oui, ça signifie qu'une seule galaxie, eh bien, c'est l'univers à petite échelle. Enfin, pour arriver à la fin des actualités de la semaine, on notera aussi que l'entreprise australienne Gilmore Space a désormais les permis pour lancer son lanceur Eris, capable de placer environ 300 kg en orbite basse. Bien que l'entreprise ait encore d'autres plans pour de futures évolutions, cette première version devrait, si tout va bien, décoller d'ici courant décembre à début janvier au plus tard. Enfin, de son côté, l'Inde dévoilait aussi un projet de station spatiale en orbite lunaire qu'elle aimerait commencer à assembler dans l'espace à partir de 2040, alors que les premiers éléments de sa station spatiale en orbite terrestre devraient décoller vers 2035. Et d'ailleurs, en parlant de station spatiale, les choses commenceront dès décembre pour l'agence spatiale indienne, à savoir l'ISRO. Fin du mois, le pays va en effet lancer les 2 petits satellites de la mission SpaceX pour Space Docking Experiment, qui devront permettre de valider les technologies clés du guidage et de l'amarrage dans l'espace, essentielles pour assembler des modules de station ou y envoyer des capsules habitées, du cargo et j'en passe. Mais ça aussi, j'en reparlerai encore, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à dans quelques jours et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.